Alors, pour terminer la journée, en fait, cette journée ne serait pas complète sans un mot de la fin de notre président qui, je vous le dis, fier ambassadeur de la campagne pour la mise en place d'un régime d'assurance médicaments universel. Sans un leadership fort, c'est difficile de faire avancer les choses politiquement et je peux vous dire qu'on peut faire confiance à notre président sur ce dossier-là. Alors, je t'accueille. À toi la parole. Merci, Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être ici, surtout content que vous soyez là parce que je pense que c'est un sujet éminemment important, autant celui de l'assurance médicaments que celui des retraites que vous avez couvert hier. Écoutez, on a lancé cette campagne assurance médicaments public universel, cette campagne de la pièce manquante à l'automne 2018, c'était une campagne qui a été lancée par la FTQ et la CSN. Et s'est joint par la suite la CSQ et s'est joint, cette semaine, la semaine passée, la CSD. Donc, on a agrandi le cercle de nos amis, bien que on ait les 4 centrales syndicales au Québec dans cette campagne-là. Il y a aussi de plus larges coalitions qui militent en faveur de l'implantation d'un régime public d'assurance médicaments universel. Je veux vous parler de 2 affaires. Un, puis Alexandre et Larry en ont parlé un peu, le contexte politique dans lequel on est actuellement dans le but de faire avancer ce dossier-là de l'assurance médicaments public universel. Puis je vais terminer brièvement avec quelques arguments. Puis là, j'ai manqué le panel. J'imagine qu'il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés. J'ai manqué la présentation aussi du confrère Dunez. Mais c'est pas parce que je suis un politicien que j'arrive juste une demi-heure avant, comme Larry l'a dit, là. J'ai joint l'utile à l'agréable. Vous savez que c'est un lendemain de budget, puis le président de la FTQ, un lendemain de budget, c'est passablement occupé. Mais j'ai joint l'utile à l'agréable parce qu'en passant, je suis arrêté chez Cogeco, puis j'ai fait une entrevue à Isabelle Maréchal. Et là, je vous laisse deviner qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est agréable. Utile, c'est d'être avec Isabelle Maréchal. Agréable, c'est d'être avec vous ce matin quand même. Quand on a lancé cette campagne-là en 2018, puis je vous l'ai dit de toute façon, je suis venu vous le dire un moment donné, je vous ai dit que cette campagne-là, elle va être longue en tabarouette. Parce qu'on fait affaire à des lobbies puissants. Quand on fait affaire aux pharmaceutiques, quand on fait affaire aux pharmaciens, quand on fait affaire aux compagnies d'assurance, puis qu'on tente de leur enlever des parts de marché, du pouvoir de négociation, bien, on sait que c'est des lobbies puissants auprès des politiciens, puis des lobbies qu'il faut combattre. On savait ça. Puis je vous avais dit que ça serait une longue bataille. Probablement aussi longue que celle de l'amélioration de la RRQ. Souvenons-nous, là, ça a pris 9 ans avant qu'on puisse bonifier la RRQ. Probablement aussi longue, sinon plus. Puis pourtant, il y a des affaires qui sont allées plus vite qu'on pensait. Le gouvernement de Justin Trudeau, l'ancien gouvernement, je vais vous parler du nouveau, est allé plus vite qu'on pensait. Ça sentait bon. Puis là, on s'est dit, il y a une nouvelle élection, il y a un gouvernement minoritaire qui est élu, puis ça devrait sentir davantageusement bon. Parce que c'est le Parti libéral qui avait poussé un peu, qui avait mis en place plusieurs éléments dans le but justement d'avoir un régime d'assurance médicaments universel. Puis en plus de ça, on avait nos amis du NPD puis nos amis du Bloc qui étaient pas mal sur la même longueur d'onde. Donc, on s'est dit, là, ça va aller encore plus vite. Mais on s'est aperçu que ça avait ralenti, cette affaire-là. Un, parce que la lettre de mandat que le premier ministre Justin Trudeau a donnée à la nouvelle ministre de la Santé, Mme Adjou, était pas mal nébuleux concernant la mise en place d'un système d'assurance médicaments public universel. On s'est rendu compte que c'était moins là dans le discours des libéraux actuellement. On s'est rendu compte aussi que nos amis du Bloc se collent bien gros sur la CAQ. Puis on a entendu Mme McCann à plus qu'une reprise, la ministre de la Santé,
Venez nous dire que notre régime est quasiment parfait. Et le Bloc se drape, bien sûr, dans le drapeau du Québec en disant, bien écoutez, c'est des juridictions provinciales, puis le fédéral ne devrait pas se mêler de ça. Puis je pense qu'Alexandre a fait véritablement la nuance importante. En vertu de la loi canadienne sur la santé, il y a des principes que les provinces doivent respecter s'ils veulent avoir droit aux transferts fédéraux. On est exactement à la même place concernant notre revendication, concernant l'assurance médicaments. Exactement à la même place. On ne veut pas que le fédéral vienne de se mêler de nos affaires en santé, mais en même temps, on veut l'extension des principes de la loi canadienne sur la santé au niveau de la politique du médicament. C'est ça qu'on veut. Puis on revendique, depuis le tout début, un retrait du Québec avec pleine compensation. Là. Avec pleine compensation. On veut notre propre régime québécois, avec les sous qui viennent avec, en fonction du fédéral. Le pire scénario pour le Québec, ce serait que le Canada adopte un régime hybride. Là, on est fait à l'os pour longtemps, les amis. Puis c'est pour ça qu'on insiste que notre régime hybride, puis je vais vous donner quelques chiffres tantôt, que notre régime hybride, ce n'est pas la solution. Puis là, tu m'inquiétais un petit peu, Alexandre, là, tantôt, quand tu as dit si le Québec veut maintenir son régime hybride, il pourra le faire. Là. C'est pas ce qu'on souhaite à la FTQ. Ce qu'on souhaite à la FTQ, c'est la fin du régime hybride au Québec. Et qu'il y ait un régime universel pan-canadien, puis un régime québécois, universel, qui va couvrir tout le monde. Universel, ça veut dire quoi? C'est les mêmes modalités qui s'appliquent à tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut. Parce qu'il y en a des ratés dans notre régime hybride. Mais en même temps, je dois saluer l'initiative du NPD. Ça prend du gosse pour déposer un projet de loi à la Chambre des communes. Ça prend du gosse pour mettre le débat au jeu. Enfin, des parlementaires, sur le plancher de la Chambre des communes, vont jaser de cet enjeu-là. Et ça, je dois souligner l'initiative. Puis quand je dis que c'est le pire scénario, si le Canada adopte un régime hybride, et là, on a entendu M. Morneau, le ministre des Finances, à plus qu'une reprise, mentionner qu'en matière d'assurance médicaments, fill the gap, boucher le trou. Bien, boucher le trou, ce que ça veut dire, c'est de couvrir ceux qui ne sont pas actuellement couverts. Les autres, on les laisse comme ça. Ça, c'est notre régime hybride au Québec. On le sait comment ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Puis on va insister sur deux affaires. On va insister sur deux affaires au lobby, parce qu'on fait une journée de lobby encore une fois cette année, 29 avril. L'assurance médicaments est un des deux thèmes. Parce qu'on veut interpeller les élus sur deux affaires de notre régime hybride, défaire les mythes autour que notre régime hybride, c'est le meilleur à peu près au monde, mais aussi sur le rapatriement des pleins pouvoirs au Québec, que c'est de juridiction provinciale, le régime d'assurance médicaments qu'on veut. Là, le confrère Rousseau est venu. Moi, j'aime ça quand le confrère Rousseau vient parce que c'est comme le Canada qui vient nous dire comment on devrait faire. Là. J'adore ça. Mais je peux vous dire que le Québec, on est allé dire au Canada que c'est ne pas faire. Il y a eu une journée de lobby il y a 2-3 semaines à Ottawa où l'assurance médicaments est à l'ordre du jour, mais il y en a eu une aussi l'année passée. J'étais allé expliquer à nos amis canadiens et canadiennes, puis il y avait des Québécois dans la salle aussi, parce que les syndicats québécois participent au lobby du CTC, bien évidemment. J'étais allé leur expliquer pourquoi notre régime québécois n'avait pas de bon sens. Parce qu'il y avait bien du bon sens en 1997 quand il a été adopté, là. Mais aujourd'hui, on voit les lacunes. On voit les lacunes. 9 % du monde au Québec qui n'achètent pas les médicaments dont ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se les procurer. Là, on pourrait dire, ouais, bien 9 %, il y a 45 % du monde qui sont visés par le régime public, puis il y a 55 % du monde qui sont visés par le régime privé. Ces 9 %-là, ils doivent tous se ramasser dans le régime privé. Non. 9 % du monde qui ne sont pas capables de se procurer les médicaments parce qu'ils coûtent trop cher, là, bien, il y en a 12 % qui sont visés par le régime public, puis 6 % qui sont visés par nos régimes privés.
Donc, il y a du monde qui sont censés être couverts dans un régime d'assurance médicaments pour tout le monde dans le secteur public. Puis il y a 12 de ce monde-là qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Puis ceux qui pensent que le régime public, c'est une maudite bonne affaire, je le sais, là, je ne vous parle pas de vos régimes privés, là, je le sais que ça explose. C'est pour ça que cette campagne-là est à deux volets. Oui, améliorer notre pouvoir de négociation aux tables de négociation, puis se donner un régime d'assurance médicaments public universel qui va couvrir tout le monde, puis qui ne sera pas à la merci des pharmaceutiques puis des compagnies d'assurance. Mais en même temps, le régime public pâtit pendant ce temps-là, il subit aussi des augmentations. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a une cotisation annuelle, là, cotisation payée à Revenu Québec, ça c'est avec les impôts, quand vous faites votre rapport d'impôt, c'est de 0 à 636 $. Bon, c'est sûr que si tu es sur l'aide sociale et tout ça, puis tu reçois 100 du supplément de revenu garanti, ça ne te coûtera rien par année. Mais si tu payes le maximum, à partir du moment où tu reçois 94 ou moins du supplément de revenu garanti, tu commences à avoir une cotisation annuelle à payer. C'est 636 $. C'est à combien l'année passée? 616. Une augmentation de 3,2 %. Il me semble que c'est plus que l'inflation, ça. La franchise mensuelle, parce que c'est en 3 morceaux, cette affaire-là. Il y a une cotisation annuelle, il y a une franchise mensuelle, puis il y a une co-assurance quand tu achètes tes médicaments. La franchise mensuelle était de 19,90 $ par mois l'année passée. Là, actuellement, elle est de 21,75 $. Une fois par mois, tu dois payer cette franchise-là. Elle a monté depuis l'année passée de 8,5 %. Ça, je vous parle de ceux qui sont visés par le régime public, là. 8,5 %. Ça aussi, c'est pas mal plus que l'inflation. Puis l'autre bout, c'est la coassurance. Donc, ce que tu dois payer quand tu achètes ton médicament, le pourcentage. L'année passée, c'était à 34,9 % que tu devais payer. Cette année, 37 %. 2,1 % de plus. Ça, c'est à peu près équivalent à l'inflation. Mais peu importe la partie, que ce soit la cotisation annuelle, la franchise mensuelle ou la coassurance dans le système public, il y a des augmentations pas mal importantes à chaque année. Fait qu'il faut comprendre pourquoi il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des médicaments. C'est sûr que la cotisation annuelle, tu es pogné pour la payer parce que c'est avec ton rapport d'impôt. Mais ta franchise mensuelle puis ta coassurance, là, si tu ne veux pas la payer, bien, tu n'achètes pas tes médicaments. Si tu n'as pas les moyens de la payer, tu n'achètes pas tes médicaments. C'est un peu ça qu'on va aller dire à nos députés au Québec le 29 avril prochain, parce que je vous l'ai dit que c'est un des sujets de l'AB. On va aller aussi leur dire qu'on veut que ce soit un régime québécois d'assurance médicaments universelle, qu'on veut le rapatriement au Québec de l'ensemble de ces pouvoirs-là, un retrait avec pleine compensation. C'est ça qu'on veut. Puis, d'autant plus qu'on est les seuls à avoir un régime hybride, une partie publique, une partie privée, donc ce qui nous distingue du reste du Canada. Raison de plus pour qu'on adapte notre régime pour un régime qu'on désire véritablement au Québec avec un retrait, avec pleine compensation. Maintenant, on a de l'ouvrage, les amis. C'est sûr qu'on a de l'ouvrage. On doit continuer à se mobiliser. Peut-être, bon, je suis d'accord là, avec Larry que nos manifs, ça pogne de moins en moins puis qu'il faut peut-être s'envoyer des textos. Mais en même temps, il faut en faire des manifs. Hein? Il faut en faire des manifs. Il faut surtout faire du lobby. Je vous l'ai dit, là, les pharmaceutiques, les pharmaciens, les assureurs, c'est des lobbies puissants. Eux autres, ils parlent. Ils parlent bien plus souvent. À tous les jours, ils sont à Ottawa à faire du lobby. Là. Tous les jours. Donc, il faut interpeller nos députés. Pour interpeller nos députés à Ottawa, il faut interpeller aussi nos députés à Québec. J'ai souligné là, le dépôt du projet de loi du NPD. On a rencontré Jack Metzing la semaine passée, je pense. Je me semble que c'est la semaine passée. Le temps va vite, là. Je pense qu'on s'entend, on est sur la même longueur d'onde, exactement sur la même longueur d'onde. On a une rencontre avec le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, le 30 mars prochain.
Là, on devra clarifier nos revendications parce qu'on veut un système d'assurance médicaments public universel. Puis on va vous interpeller, les amis, on va vous interpeller parce qu'il ne faut pas que ce soit la revendication juste de Daniel Boyer. Moi, je vais faire ma job, inquiétez-vous pas, là. Puis je sais que vous êtes capable de faire la vôtre aussi. Je sais que vous êtes capable d'aller parler à vos députés, puis je pense que ça serait important de le faire. Il y a une pièce manquante dans notre système de santé, qui est l'assurance médicaments. Puis je pense que ce serait important qu'on revendique des avancées en matière d'assurance médicaments. Puis vous savez, on va toujours se faire dire que ça coûte cher, un régime public. Mais on se le dit, là, il y a des économies à faire là-dedans. Bon, on chiffre ça là, pour le Québec entre 1 à 3 milliards par année, 18 à 40 d'économies. Je pense que j'ai déjà compté cette histoire-là. Vous savez que le ministre Barrette, on l'aimait beaucoup, hein? Mais il a fait une affaire, le ministre Barrette. Une affaire qui a bien du bon sens, puis qui devrait nous inspirer. À l'été 2017, têtu comme il est, on le connaît, il s'est mis dans la tête de négocier avec les pharmaceutiques le coût des médicaments génériques dans la partie publique du régime hybride. Et en je dirais même pas quelques semaines, peut-être quelques jours, il a réussi à s'entendre avec les pharmaceutiques et ça a résulté pour le régime public québécois d'assurance médicaments en des économies de 300 millions de dollars. Là, on se parle de négocier le prix des médicaments, pas une politique du médicament, là, pas en disant on va investir en recherche et développement, juste négocier le prix des médicaments, lesquels? Les moins chers, les génériques. Pour qui? Pour 45 de la population au Québec. Vous vous imaginez si on commence à négocier pour l'ensemble des médicaments, puis pour l'ensemble de la population au Québec, puis même au Canada, vous imaginez les économies? Moi, je les crois, les économistes, quand ils nous disent que juste pour le Québec, c'est 1 à 3 milliards d'économies. Puis je disais, le lobby des pharmaceutiques, ils rencontrent tout le monde, hein, je vous l'ai dit, là, ils rencontrent à tous les jours, ils sont à Ottawa, puis ils sont venus dans mon bureau à un moment donné. Ils sont venus me parler. Je leur ai dit, je ne sais pas de quoi vous êtes inquiets. Vous allez faire plus d'argent. Je comprends qu'ils vont avoir un moins grand pouvoir de négociation parce que là, ils vont négocier avec le Québec ou le Canada au complet. Il y a 9 des gens qui n'achètent pas les médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. S'ils ont les moyens de les acheter, ils vont toujours bien vendre 9 de médicaments de plus, calvaire. Donc, ils vont vendre plus de médicaments. Je ne suis pas sûr que je les ai convaincus. Mais ça demeure un argument intéressant quand même. C'est un lobby important. On doit se mobiliser à tous les niveaux. Puis on doit être protégé, mur à mur, une couverture pour tout le monde, aux mêmes conditions pour tout le monde, avec des coûts raisonnables. Puis quand on dit à la FTQ qu'on veut une société plus juste puis plus égalitaire, bien ça passe nécessairement par l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui vont avoir accès à des services de santé adéquats, égaux pour tout le monde, puis ça inclut un régime d'assurance médicaments public et universel. Solidarité, les amis.